Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Regardez cette image dans le domaine de la robotique pour les mains et les pieds. Cette fois-ci, les mains des robots deviennent de plus en plus fonctionnelles, mais aussi avec la possibilité de remplacer une main. Eh bien, on peut équiper une personne qui n'en a pas d'une main. Une main intelligente maintenant, légère, intelligente, pour mener une vie plus ou moins normale, disons-le. Eh bien, cela devient de plus en plus possible. La production de ce type d'outils va donc entraîner un grand changement pour de nombreuses personnes qui n'ont pas de mains, pas de bras, pas de pieds. C'est évidemment important. Que se passe-t-il au Moyen-Orient ? Que se passe-t-il avec l'Iran ? Que se passe-t-il en Russie ? Que se passe-t-il dans le monde ? Allons dans les détails, mais aussi cette image qui a surpris, c'est déjà le 49e épisode du Kilauea, selon ce que rapporte la NOAA. Le très actif Kilauea continue d'être surprenant. Les fontaines de lave que ce volcan génère là-bas à Hawaï, faites attention à cela, c'est aussi important. On signale des drones ukrainiens attaquant différents points du dépôt de Rovansk. De nouvelles images continuent d'apparaître. Voilà un drone et là-bas au fond, les attaques contre les dépôts. 60 dépôts qui se trouvaient dans la réserve de l'État russe ont été attaqués sans aucune chance que cet essaim manque la zone. 60 dépôts qui ont été attaqués, combien de ces dépôts ont survécu ? Eh bien, nous ne le savons pas, il faudra voir en détail, mais évidemment, cela fait partie de ce conflit. Et ils arrivaient comme ça, l'un après l'autre, puis un autre arrivait, et ainsi de suite, l'essaim de drones attaquaient ces dépôts. Alors que la Russie affirmait refuser de négocier, la guerre se rapproche toujours davantage, désormais jusqu'à l'intérieur du pays, ce qui est considérable. La situation attire aussi l'attention et nous nous arrêtons un instant sur cette situation, ce que nous voyons là, au fond. Ce seraient donc les restes d'un avion, d'un incident, d'un accident qui s'est produit. Un avion qui transportait 11 parachutistes et un pilote, les 12 ont perdu la vie. 11 parachutistes ont perdu la vie ainsi que le pilote. Près du port commémoratif de Butler, dans le Missouri, c'est ce que rapporte Fox 4. C'est une situation terrible, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a eu cet incident d'aviation, il y a eu l'incident des 2 hélicoptères qui sont entrés en collision à Rio de Janeiro. Là-bas au Brésil, à Recreio do Bandeira, auparavant, cette zone. Eh bien, face à ces situations, évidemment, c'est un sujet, c'est hallucinant, non ? Ce qu'on vit à cet égard. Bon, passons à l'information, passons aux détails. Parce qu'ils avertissent que le Royaume-Uni a fait un mouvement qui pourrait déclencher les alertes avec la Russie. Et regardez ce mouvement que le Royaume-Uni a fait, c'est surprenant. Regardez, là, il y a l'hélicoptère, il vole et il descend sur un navire, sur un... Comment ça s'appelle ? Un navire russe, écoutons ceci. Dans un mouvement sans précédent, affirme le ministère de la Défense du Royaume-Uni, les forces britanniques ont abordé un pétrolier de la flotte Fantôme, où le navire russe sanctionné s'appelle le Smithros. Cela s'est produit dans la Manche pendant la nuit. Selon eux, il s'agit d'une opération inédite en son genre. Ce type d'opération n'avait jamais été vu auparavant. Et donc, face à cette région du monde. Au beau milieu, en Europe, entre la France et le Royaume-Uni, ce mouvement, cette situation se serait produite, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez. Je veux dire, avec tout ce que nous voyons, toute la tension qu'il y a, n'est-ce pas ? Dans cette zone, dans la Manche, et regardez où ces bateaux s'aventurent, d'accord ? C'est-à-dire, ici c'est la France, ici c'est le Royaume-Uni, et les bateaux russes viennent jusque-là, des bateaux russes, même militaires. Cette fois-ci, ce n'était pas un navire militaire, mais un pétrolier, de la flotte Fantôme. Oui, ce sont ceux qui utilisent donc des navires qui ne remplissent pas les conditions pour opérer, et ils opèrent juste en face de la France, en face du Royaume-Uni. Où allait-il vendre ce pétrole ? À qui en Europe allait-il le vendre ? Ou à qui allait-il le vendre, n'est-ce pas ? Honnêtement, c'est vraiment surprenant que ces navires entrent là-bas. Maintenant, ces navires sont également accusés de transporter non seulement du pétrole, mais aussi des drones, des missiles et d'autres types d'armes de guerre, pas seulement du pétrole.
Alors voyons si quelque chose sera découvert, d'accord ? Face à cette interception, parce qu'au final, c'est bien de cela qu'il s'agit, une interception au bout du compte, non ? Une interception au large des côtes de ce pays, n'est-ce pas ? Selon les commandos des Royal Marines et les agents de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité, ils ont abordé le Lesmith Ross, un navire sanctionné utilisé par Moscou pour contourner les sanctions, les restrictions imposées à cause de l'invasion de l'Ukraine. Le Premier ministre lui-même, Starmer, aurait qualifié cette situation de mouvement, donc d'un succès et d'un nouveau coup porté contre le régime russe. Le ministre a précisé que le navire sera déplacé au large de la côte sud de l'Angleterre et qu'il restera sous surveillance. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a qualifié l'opération de réussie, du moins c'est ce qu'il a déclaré. Nous n'avons pas encore vu la réaction de la Russie, mais il y en aura sûrement. D'autres pays européens comme la France, la Belgique et la Finlande ont également récemment arrêté des navires russes suspects appartenant au réseau fantôme et pour avoir violé les restrictions imposées aux combustibles fossiles russes. C'est aussi une partie importante de ce qui se passe en ce moment dans cette région du monde, n'est-ce pas ? C'est ça, mais au final, c'est un mouvement de plus en plus visible de pression accrue, évidemment vers cette partie du monde, n'est-ce pas ? Au bout du compte, Vladimir Poutine, il s'agit de savoir combien de temps il peut soutenir la guerre, et dans ce calcul, il a annoncé que ce serait donc une autre chose. Le navire a été transféré sur la côte anglaise et à Bajo. Celle d'un monde qui n'en veut pas. Que cela fonctionne de cette manière, non, fondamentalement. N'est-ce pas ? Maintenant, attention à ce qui suit, n'est-ce pas ? Faites attention à ce qui suit, parce que nous avons aussi cette autre image. Regardons. Regardez, c'est en train d'être signalé. Voyons si nous allons le voir. Pardon, on signale des troubles. Tout à l'heure, nous irons. Je pense qu'on ira en direct avec ça ou quelque chose comme ça parce qu'on signale des troubles là-bas en Suisse. Oui, c'est à cause du sommet du G7 à Genève. N'est-ce pas ? Tout à l'heure, nous verrons plus de détails sur cette situation parce qu'on affirme qu'il y a des troubles. Il semble qu'il y ait des personnes arrêtées. Donc c'est aussi quelque chose qui attire l'attention aujourd'hui. Alors restez attentifs à cette situation. En attendant, que se passe-t-il en Iran ? Que se passe-t-il en Israël ? Que se passe-t-il dans toutes ces régions ? Allons dans le détail. Écoutez, il se passe quelque chose à l'intérieur de l'Iran, n'est-ce pas ? Il y a des mouvements. Il semble qu'il va y avoir un tournant, un changement là-bas. On parle d'opérations qui ont lieu à différents endroits. Alors allons dans les détails, car il faut encore attendre plus d'informations. Il faut attendre plus de confirmations et des choses comme ça. Mais il y a aussi une stratégie là, n'est-ce pas ? Une stratégie pour mettre plus de pression sur la fin de ceci. Ces accords possibles qui pourraient avoir lieu, non ? Ils insistent sur le fait que ces accords sont presque impossibles à ce stade. C'est ce que l'on sait pour l'instant. Passons à quelques détails, d'accord ? Tout d'abord, voyons, l'Iran a-t-il déjà rejeté ? Non, il n'a pas encore rejeté les accords. Voyons, l'Iran rejette l'affirmation de Donald Trump dans Axios selon laquelle l'accord sera signé dans les prochaines heures, qualifiant cela de déconnecté de la réalité, étant donné que rien n'a été finalisé et qu'il n'existe aucun accord. Surtout après l'attaque d'Israël contre Beyrouth, selon ce que rapporte l'agence iranienne Tasbeh-Tasmin. Voilà la situation. Le membre principal de l'équipe de négociation iranienne, Marandi, déclare séparément qu'il n'y aura pas d'autres négociations pour le moment. Donc adieu aux négociations de la part de l'Iran. Faites attention à ce sujet. Un autre sujet aussi. Comment vas-tu, Pantherita, Garman, Santé, Yvonne ? Comment vas-tu, Lily ? Bonjour. Salutations à toute la communauté et merci de demander pour l'œil, non ? Ça va, regarde ? Je vais bien, ça va. C'est mon premier œil rouge-violet. Celui-ci. Mais bon, à cause des aléas du métier de tennisman. Ce n'est pas à cause d'un coup de raquette auto-infligé.
Maintenant, dans ces tiraillements et dans tout ce contexte, lorsque les Iraniens ont abattu cet hélicoptère américain, vous vous souvenez, c'est-à-dire quand ils ont eu l'idée d'abattre un hélicoptère Apache, c'est eux qui ont eu cette idée parce que c'était essentiellement la seule ligne rouge que Trump avait fixée. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà attaqué les Koweïtiens, ils avaient attaqué des bases dévieuses américaines. On va y aller de manière modérée, non ? Donc jusque-là, les négociations continuaient, encore, mais quand ils ont abattu, en fait, même quand ils ont abattu l'hélicoptère. Je n'allais pas continuer les négociations, parce que les membres d'équipage, qui étaient des deux, n'ont pas perdu la vie, ils ont même survécu sans blessure ni rien. Ils sont secourus par un drone marin américain, le drone marin va les chercher, les sauve et les ramène, non ? Sans problème, mais je veux dire, ils survivent. Alors il allait continuer la négociation jusqu'à ce que soudainement Pete Hesed, le secrétaire à la guerre, lui dise « Non ». Du Pentagone, il lui dit « Écoute, attends, tu dois répondre. Si on t'a attaqué et que 2 militaires sont tombés, même s'il ne leur est rien arrivé, tu dois répondre. » Alors, bon, il dit d'accord, donc ils répondent takata, et ils commencent à tirer et à attaquer, takata attaquer, et ensuite ils envoient un vol avertissement, c'est tout. Nous n'allons plus attaquer. C'est à cause de l'hélicoptère, mais ça s'arrête là, non ? Ça s'arrête là. Qu'en penses-tu ? Non ? D'accord. Ils s'assoient pensez eux pour négocier la négociation. J'insiste, non ? Négocier la négociation, n'est-ce pas ? Alors, au milieu de tout ce tiraillement ou de toute cette situation, il y a un revirement complet, un tournant, parce que tout à coup, les deux disent « on va négocier » et ils s'assoient pour négocier l'Olan ou pour négocier la négociation. Disons que nous ne revenons pas à la même chose, mais soudain des informations surgissent du côté d'Israël indiquant qu'ils ne veulent pas négocier. C'est totalement inconvénient pour eux parce qu'ils laisseraient le mouvement Hezbollah en vie. Et eux, eh bien, je dirais simplement que le monstre continuerait de grandir devant eux au Liban et en plus de ce côté à l'intérieur de l'Iran, le problème continuerait aussi de croître. Ils ne sont donc pas d'accord. Alors, un responsable israélien a déclaré aux médias israéliens appelés Isnet. Lorsque les Iraniens ont abattu l'hélicoptère américain, Donald Trump a ordonné une réponse ferme après un certain temps, même s'il n'y a pas eu de victimes. Oui, pourquoi ? Ce qui est permis aux États-Unis est interdit à Israël. C'est-à-dire parce qu'Israël dit « Pourquoi toi, tu peux te répondre alors qu'il n'y a pas eu de victimes, et cette fois-ci quand le Hezbollah tire sur Israël et qu'il n'y a pas eu de victimes non plus ?» Pourquoi ne peut-il pas répondre de la même manière que les États-Unis ? Non, c'est la question que pose un responsable israélien, n'est-ce pas ? Alors attention à ce sujet, parce qu'évidemment, cela revient à dire « toi oui, moi non ». Non, comment ça se passe ? Sommes-nous alliés ou pas, etc. Non. Maintenant, selon la chaîne 12 israélienne, la chaîne 2 israélienne Téhéran a rejeté l'offre financière de Trump en échange de modération. Oui, l'Iran dit que la réponse est en route, qu'elle arrivera bientôt. C'est-à-dire Téhéran rejette l'offre financière, cela ne lui a pas plu, et donc, eh bien, ils vont donner une réponse bientôt. Maintenant, une réponse militaire, une réponse. Cette réponse pour l'accord, une réponse qui, en vérité, parle d'arrestation au Koweït, de supposés drones. Voyons voir, parce que regardez, normalement quand cela arrive, les images sur les sites de renseignement sont immédiatement disponibles à 100%. Et en ce moment, jusqu'à maintenant, elles n'y sont pas. N'est-ce pas ? Il n'y a que le soupçon que quelque chose arrive, que quelque chose s'approche et beaucoup de rumeurs. N'est-ce pas ? Mais l'information ne se base pas là-dessus. On ne peut pas se baser sur des rumeurs ni sur le « ça arrive » ou « c'est pour bientôt ». Non, il faudra attendre les détails concrets. Actuellement, de nombreuses informations circulent sur leurs disputes et échanges, indiquant une rupture évidente. On ne souhaite pas poursuivre sur ce sujet, n'est-ce pas ? Et donc voilà, n'est-ce pas ? C'est dans ce sens que ça va, n'est-ce pas ? Mais... Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette fois... Je crois qu'il n'y aura pas d'accord, n'est-ce pas ? Je serais très surpris qu'il y ait, enfin non, un préaccord, n'est-ce pas ? Le préaccord. Ça me surprendrait sincèrement. Alors, comment tu vas, Pantherita ? Salut, Lily. Quoi de neuf ? Salut. Il dit, attention à ce sujet. C'est bien ça. Et Au fond de toute cette histoire, au fond de tout, c'est là.
Tout ce dossier, évidemment, nous allons le mettre à jour tout au long de la journée, mais à part ça, il y a un séisme cette fois-ci dans une zone qui, ces derniers rangs de temps, a déjà fait plusieurs frayeurs, n'est-ce pas? Voyons si le séisme est déjà sur l'USGS. Je crois qu'il n'y est même pas encore, mais il est déjà signalé depuis la Grèce. Oui, voyons, laisse-moi vérifier si je le signale. Regarde, oui, il le signale déjà sur l'USGS, je l'ai déjà vu, je l'ai vu, attends un instant. Parlons maintenant de l'Espagne, actuellement touchée par de graves incendies. Voilà, il s'agit supposément d'un séisme de magnitude 5,4, voyons si l'USGS le confirme comme tel, mais pour l'instant l'USGS l'a enregistré à 4,9 et non à 5,4. L'essentiel, c'est qu'il y a eu un séisme dans le sud de la Grèce. Supposément à 21 km de profondeur, non? Bien que l'USGS indique une profondeur de 10 km quoi qu'il en soit, l'important c'est que ce séisme a été ressenti de façon assez intense. Attention à ce sujet. Ce séisme, au final, est similaire à celui qui s'est produit dans cette autre zone. Ce n'est pas une réplique, mais reste un séisme majeur, surtout pour cette zone hors Pacifique. Nous parlons de la mer Méditerranée, où ce n'est pas si courant, mais il y a aussi parfois des séismes. Eh bien voilà la situation. Regardez un peu cette affaire. Regardez, dans un instant, nous allons en parler dans le prochain point, dans le prochain direct. Trois choses, mais surtout une déclassification inhabituelle du Pentagone, qui à mon avis sont toutes inhabituelles maintenant, non? Mais celle-ci est très inhabituelle car il parle de sphères dans le ciel, mais aussi d'une maman-sphère, d'un vaisseau-mère, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai, mais c'est une sorte de grosse sphère dont sortent des petites sphères, qui a ces petites sphères-là, non? Donc évidemment c'est très intéressant, non? Nous allons parler des propos du Pentagone et de la situation en Suisse. Le G7 devient intense avec des troubles. Soyez attentifs à ce sujet. Faites attention à cette fille. Elle ne faisait que me troller. Et il y a aussi des incendies en Espagne qui sont graves, qui sont violents. Eh bien, c'est intéressant, surtout avec tout ce qui se passe. Allons aussi dans le détail des commentaires, parce qu'évidemment, l'idée ici, c'est que vous ayez l'espace, que vous commentiez, que si vous voulez envoyer un audio, envoyez l'audio, envoyez vos avis sur comment vont les choses ou vos rapports d'où que vous soyez. Carmen, comment vas-tu? Un grand salut. Panterita Adilson. Edgar, comment vas-tu? Merci pour ton commentaire. Edgar Umberto, comment ça va? Salutations également ici au Master de Wilcoff. Rublox à toute la communauté. Nous avons terminé. Terminator, comment vas-tu? Un grand salut à toute la communauté qui nous salue en ce moment. Merci beaucoup de nous accompagner. Qui d'autre est là? Parmi ceux qui n'ont pas encore commenté, quelqu'un veut-il aussi participer? Merci beaucoup pour votre participation. Alors Terminator, que penses-tu du sujet de la déclassification en cours rendue publique en ce moment? Je leur demande, comment voyez-vous cette situation? Comment percevez-vous les manifestations au Mexique sur ce sujet? Eh bien, concernant, comment ça s'appelle, la Coupe du Monde, qui est aussi utilisée pour les manifestations, et aussi parce que ce sont évidemment des sujets sur lesquels il faut porter attention, n'est-ce pas? Il faut vraiment prêter attention à beaucoup de sujets. Certains sujets attirent mon attention, comme la question des postes pour les enseignants qu'ils vont leur donner. Disons, ils vont leur donner leur... comment ça s'appelle ça? Leurs postes héréditaires, non? Je veux dire, je sais que c'est pour ça que les professeurs adorent ça, évidemment, mais c'est aussi général. Il doit y avoir une certaine régulation. C'est-à-dire, à un certain point, il doit y avoir une régulation, sincèrement. Parce que si tu as un poste et que tu l'hérites, alors ce n'est plus basé sur les compétences. N'est-ce pas? Ce n'est plus pour ce que tu sais, mais simplement parce que tu es le fils. Ou la fille d'eux, n'est-ce pas? Je comprends que ça a fonctionné comme ça et que dans de nombreux cas, ça peut bien marcher pour certains, mais évidemment, il faut réguler jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire jusqu'à certaines exigences, parce que sinon, là, ça devient vraiment un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup pour que ça continue à être géré de cette façon, et à chaque fois qu'on veut, on met la pression au maximum.
Il ne dit pas non à l'héritage des postes, dit Wilkoff, non. C'est-à-dire que ce soit uniquement par mérite, non. Vraiment par mérite et pas par influence, ni parce que tu es de la famille, ni pour aucune autre raison, non. Salutations, dit-il, mais je me suis bien comporté pour qu'on ne veuille pas que... Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Disons que, eh bien, je crois que quiconque a déjà joué au basket, au football ou dans ce cas qu'au tennis, s'est déjà pris un petit coup, un bleu, non. Dans ce cas, eh bien, je m'étais déjà pris des coups de raquette, comme je vous dis, mais pas à ce niveau-là, non? Non, clairement, celui-ci, si. Moi aussi, ce jour-là, je suis allé faire d'autres choses, je suis allé soulever des poids et faire de l'exercice. Et je dis à mon fils aîné, je lui dis que j'ai fait tomber, il vient de finir mon Chokito, quoi, Michoacán. Et quand je me suis touché comme ça, c'est là que je m'en suis rendu compte parce que je ne m'étais vu dans aucun miroir ni rien. Et j'avais une bosse, une grosseur là, et il me dit « Waouh, comme tu portais une casquette, donc non, je ne m'étais pas vu, non. Enfin, ça protégeait, disons-le. » Alors voilà. Non, eh bien, ce n'est plus que ça, c'est que... Je croyais que ça ne deviendrait pas violet, mais finalement si, ça vire un peu au violet, non? Mais oui, c'est marrant. Et tu vois, des années, vraiment beaucoup d'années en taekwondo et vraiment beaucoup d'années de taekwondo. Et en plus, à un moment donné, j'ai aussi fait un peu de kung-fu et je ne me souviens plus de quel autre. C'était parce qu'un des maîtres nous donnait des cours supplémentaires de différents arts martiaux, en plus du taekwondo. Donc parfois on nous disait « Non, aujourd'hui on va voir tel ou tel art martial ». C'était super et pendant des années, j'ai pratiqué le taekwondo, participé à des tournois et championnats nationaux. Je veux dire jamais, 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 je n'avais eu un bleu au visage, ça ne m'était jamais arrivé, tu vois. Et maintenant ça m'arrive. On m'avait déjà fait des bleus partout ailleurs, tu vois, sur les bras, sur les jambes. Je me souviens qu'à l'entraînement, il y avait une fille, et avec la fille, tu dois juste te battre plus doucement, mais à la fille, on lui dit le contraire. On lui dit qu'elle doit frapper plus fort, tu vois. Alors, il y avait une fille, et pourtant on portait la protection, non? La protection te protège des coups, et la fille, assez mince, faisait boum, tu vois. Elle faisait boum. C'était une fille qui savait clairement se battre. En fait, je me souviens qu'elle s'est restée 3 ou 4 mois au taekwondo. Puis, je pense qu'elle s'est dit « Non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis au-dessus de ce niveau. » C'était impressionnant. Je me souviens, elle s'appelait... En fait, je ne me souviens même plus de son nom, mais quand on nous mettait en ligne, tu vois. Et là, c'était coup de pied, coup, tu vois. Donc coup de pied. Et tout reste plutôt doux, tu vois. La fille donnait des coups de pied et faisait boum sans qu'on sache comment. Elle te coupait le souffle, tu la voyais toute petite, boum, comme ça. Honnêtement, elle avait l'attitude de quelqu'un qui sait se battre, tu vois. On ne la connaissait pas, mais on pensait que cette fille savait se battre dans la rue. Et je me souviens qu'une fois, je suis rentré comme ça après cet entraînement, tout couvert de bleu. Je veux dire, jamais je n'avais ressenti ce niveau de force, même avec toute la protection. Jamais, même pas des amis boxeurs qui vinrent au cours et frappaient d'un super fort. Jamais je n'ai eu de bleu avec la protection. Il n'y a qu'elle, cette fille, qui avait une telle puissance, un vrai talent pour la boxe, ou quelque chose comme ça, non? Incroyable, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'est impressionnant. Certaines personnes sont vraiment fortes. Je me rappelle aussi d'un gars qui laissait aussi pas mal de bleu. Il y avait un gars, un monsieur, enfin pas vraiment. Pour moi c'en était un, mais j'avais 13 ou 14 ans. À cette époque, j'avais déjà ma taille actuelle, donc je paraissais grand, non? En fait, comme j'ai grandi très vite à ce moment-là, on me mettait déjà dans des cours pour adultes, enfin, pas vraiment pour adultes, mais j'avais genre 13 ans. Ça m'a beaucoup aidé à l'entraînement parce que dans les tournois, ceux de mon âge étaient bons pour moi, tu vois, même s'ils n'avaient pas mon âge. Alors il y avait un gars qui est arrivé, je me souviens de Rosita de Coahuila. Il avait des coups de pied, je ne sais pas d'où il les sortait, parce qu'il était aussi très maigre, très mince, très petit, tu vois. Et là où il donnait des coups de pied, comme dans les films, c'est-à-dire, il existe vraiment cette possibilité qu'on te donne un coup de pied et que tu t'envoles dans les airs comme ça, lui il faisait ça. Comment ? Je ne sais pas, je ne comprends pas d'où. Comment cette force surgissait ? Tu ne vois jamais ça dans un tournoi, tu ne vois jamais ça dans ces trucs-là, mais dans la réalité il existe des gens très forts, n'est-ce pas ? Extrêmement forts. Il n'était pas très agile en tournoi, donc tu pouvais le battre en stratégie. Je veux dire, il y a des règles dans les tournois, non ? Mais si un coup de pied te touchait, tu étais projeté. N'est-ce pas ? Littéralement, tu volais comme ça, je me souviens, paf. Il lançait le coup de pied de toutes ses forces. Même si tu portais un plastron, tu avais la protection pour encaisser, non ? Le coup de pied, et malgré ça, tu reculais en arrière. Impressionnant, vraiment.
Dommage que le gaz était clairement dans des délires très très bizarres, non. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais lors d'un tournoi entre écoles, je me souviens qu'ils se sont énervés parce qu'ils étaient en train de perdre. Soudain, mon professeur a vu qu'ils sortaient d'eux des nunchakus et, comme dans un film de kung-fu de série B, ils ont brandi nunchakus, bâtons et tout ce qu'ils pouvaient, prêts à nous passer à tabac. Le professeur m'a dit de prendre les prix, diplômes, tout, et de courir jusqu'à la voiture. Alors on a tous couru, toute l'école et c'est parti en courant. Évidemment, nous ne sommes pas retournés à l'école. Plus tard, nous avons appris que c'était un petit groupe de voyous pratiquant aussi le taekwondo. Et ils aimaient frapper les gens, et évidemment, non. Les arts martiaux ne te donnent pas de l'expérience de la rue, n'est-ce pas? Ça ne te donne jamais l'expérience de la rue. Non, dans la rue, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec les vrais combats. N'est-ce pas? C'est autre chose, un autre monde. Je ne l'ai pas appris par moi-même, heureusement. Je l'ai appris avec un ami qui était très grand, très fort, il jouait au basket, mais il n'était pas doué pour les bagarres. Et je me souviens qu'il a dû se battre avec un gars, un petit gars, aussi petit, tu vois. Je te dis, oh j'ai ces petits gars, mais ce gars-là avait beaucoup d'expérience de la rue, tu vois. Et non, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer, c'était impressionnant. Et là, tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Et le maître il me disait, la rue, c'est une chose, les arts martiaux, c'en est une autre, tu vois. Cela t'aide dans certains domaines, te donne confiance pour encaisser les coups et savoir comment réagir selon les situations. Mais la rue, c'est brutal, parce que en plus, notre maître avait vécu ça, c'est-à-dire qu'il était né dans une situation très difficile et il avait participé à beaucoup de bagarres, de rue, tu vois. Donc, il connaissait bien cet aspect-là, non? Et il nous confrontait à la réalité. Il disait non, comprenez que c'est autre chose, c'est un autre monde, ce domaine-là est brutal, 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 dans tout le réalisme du mot, tu vois? Non, pas avec de petites règles. Ni avec des trucs comme ça, non, ici si tu frappes, ici tu ne frappes pas, non, 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 là-bas ils vont utiliser tout ce qu'ils ont pour vaincre l'autre, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se mêler à des embrouilles, jamais, tu comprends? C'est aussi ainsi, non? Il dit, je devais défendre mon frère, c'est pour ça que je suis Pantherita, défenseuse de mon frère depuis petite. Waouh, c'est fou Pantherita, donc tu t'es battu 2, 3 fois dans la rue, comme pour ta santé, il dit, moi j'étais bon avec les gars, il dit, avec les nunchakus, ok. Je veux dire, avec les tacos, avec les voyous. Tout le monde, tous ceux qui étions fans d'arts martiaux à ce moment-là, tout le monde avait nos voyous, moi j'avais les miens et je savais faire 2, 3 mouvements. Et en réalité, tu te dis, ça ne sert à rien, non? Je veux dire, tu ne crois pas, enfin, ok, tu frappes, mais on peut aussi facilement te les enlever. Je veux dire, il faudrait être extrêmement expert pour ça, et l'autre vraiment nul pour se battre. Pour que ça marche, je ne sais pas, je n'imagine pas vraiment que ça puisse fonctionner. Les nunchakus, non, je veux dire, je parle de 2 experts de la rue, c'est-à-dire qu'un expert de la rue a des nunchakus et l'autre non. Je ne pense pas que ça change beaucoup, ces nunchakus peuvent vite se retourner contre toi. Dans les films, ça semblait génial, non? Boum sur l'un, boum sur l'autre, et tout le monde tombait. Comme des dominos, c'est vrai, oui, ça avait l'air super facile, mais non, rien à voir, mais oui, c'était une époque très amusante, vraiment drôle. Très bien. On se fait beaucoup d'illusions à cause de ce qu'on voit dans les films, c'est vrai, non? Ça t'excitait et c'était censé t'apprendre à te défendre, et à faire de l'exercice, c'était ça le plus impressionnant, non? Si tu as un bon coach, un bon prof, un bon maître, un bon sabunim, non? Comme au taekwondo. Eh bien, c'est génial, surtout s'ils sont créatifs, n'est-ce pas? Et moi, celui qui nous donne des cours de tennis est très créatif, il est très bon. Il est vraiment, vraiment créatif. Je ne sais pas s'il s'en rend compte ou quoi, mais il est très créatif. Je veux dire parce qu'on a eu 3 ou 4 entraîneurs, tous très bons, mais lui, il est très créatif, c'est-à-dire que celui avec qui on est en ce moment est très créatif. Donc il nous donne beaucoup d'exercices, il sait comment gérer le cours pour nous faire progresser, n'est-ce pas? Pour continuer à s'améliorer, donc c'est une bonne chose, c'est amusant. Mais c'est rare, ce n'est pas très courant d'avoir... Enfin, tous ceux qui ont déjà fait du sport sont sûrement tombés sur des coachs exceptionnels, n'est-ce pas? Et les autres qui, eh bien, sont bons, mais pas autant, il y en a qui te motivent, n'est-ce pas? À faire de l'exercice, n'est-ce pas? Surmonter tes défis, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est vraiment amusant.
Je veux dire, il dit « J'étais très bagarreuse, tu te souviens de Peppo ?» Il dit maintenant « Non, moi non, comment veux-tu que je te reconnaisse ?»« Non, Lily, tu es ma petite cousine. » Quelle bagarreuse, n'importe quoi, moi non, comment veux-tu voir ça? Non, je ne t'ai jamais vue comme une bagarreuse de toute ma vie. Très silencieuse, tu ne parlais presque pas, tu ne discutais presque jamais. Non, mais bagarreuse, non. Par contre, quand tu disais quelque chose, Lily, ça faisait mouche. Mais non, non, tu étais très, très audacieuse dans tes commentaires, non? Mais bagarreuse, non, non, je ne savais pas ça. Tu te battais vraiment? Tu donnais des coups et tout ça? Je ne savais pas. Ou tu dis ça avec mes cousines, enfin, avec tes frères et sœurs, là oui, ça oui. Dans la rue, je ne pense pas, non? Oui, non, non, non. Mais oui, à tes frères, oui, je leur mettais quand même quelques coups, bien sûr. Il dit, les silencieuses sont les plus dangereuses, dit Wilco. Non, oui, 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 ça c'est vrai. J'allais même jusqu'à me battre en tirant les cheveux. Je ne savais pas ça, Lily. Non, bon, c'est tout. Et envoie-nous l'audio. Raconte-nous comment j'ai été. Non, toi tu étais vraiment courageuse. Ou tu l'es encore, n'est-ce pas? Excellent, non? Eh bien, c'est bien, c'est bien. Il dit, je me battais même en tirant les cheveux. Mais oui, en famille. D'accord, d'accord. Ha ha ha. Excellent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, bon, écoutez, eh bien, allons-y, allons-y, allons-y. Nous avons un reportage qui sort un peu de l'ordinaire des actualités. C'est très intéressant. Qu'en pensez-vous? Je voulais le laisser à part. Et d'autres sujets, non? S'il se passe quelque chose, on vous tiendra au courant. Alors passons au prochain reportage. Laissez-moi juste vérifier si je pense que c'est déjà prêt. Ça s'appelle « Le Pentagone informe d'un vaisseau non », car on ignore à quoi ils font référence, mais ils informent. Nous allons parler des émeutes en Suisse et des incendies en Espagne, en Galice. Je ne sais pas s'il y a un autre incendie dont vous voudriez que je parle. S'il y en a un, dites-le moi, s'il vous plaît, et nous l'ajouterons tout de suite, évidemment, aux informations. Mais d'emblée, ce qui attire beaucoup mon attention, c'est ce qui se passe en Galice, non? Donc, eh bien, allons-y avec le sujet, non? Eddie, comment ça va? Il dit « Les Dix contrôlent 90% et 1% de l'humanité contrôle 99%. Voyons, voyons, comment c'était? Voyons, les 10 contrôlent 90% et 1% de l'humanité contrôle 99%, non? Il demande si par contrôler, tu parles d'un contrôle financier, d'un pouvoir d'achat ou d'un autre type de contrôle. Voyons, Eddie, explique-toi s'il te plaît, et ton commentaire est très intéressant, dit Jalana. Et Jalala, j'ai grandi dans un quartier populaire et depuis tout petit, dit Jalala, j'ai dû m'imposer par la force, tellement de bagarres qu'on a perdu le compte. De 12 à 18 ans, puis j'ai mûri et je ne me souviens plus combien. Tu vois comme c'est intéressant, Jalala. C'est-à-dire non, eh bien oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui, oui, qui ont ce besoin, je ne sais pas, cette urgence ou peu importe. Je n'ai pas eu cette situation. Oui. Il y a eu 2-3 moments presque de dispute, normalement. Au dernier moment, on évitait le conflit. La bagarre, non. 2-3 fois, oui, on a failli en venir aux mains avec le seul. La dernière bagarre, c'était à la maternelle et avec mon meilleur ami. C'est-à-dire que, bon, à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Et on s'est battu, je ne me souviens même plus pourquoi. Et à partir de là, nos mères ont parlé. Non, qu'ils se réunissent, qu'ils se voient, qu'ils ne se battent d'autre plus, et je ne sais pas quoi, et elle nous a réunis. Et à partir de là, on est devenus de grands amis, et c'est vraiment le cas qu'aujourd'hui encore, depuis la maternelle, on continue à se parler, on continue à discuter, non? Et quand c'est possible, on se retrouve, n'est-ce pas? Mais oui, c'est presque tous les jours, là mon pote, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas quoi, il y a une vraie fraternité, non? C'est vraiment génial. Donc voilà, ça a été un peu mon expérience de bagarre de rue, en fait, à la maternelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans une école, enfin c'est comme ça, tu vois, à l'intérieur de l'école, comme ça, coup de poing, et c'était tout. Et Oui, d'autres amis ont eu beaucoup de bagarres. Plusieurs fois, on est venu me chercher des histoires et m'imposer des conditions, à tel endroit, à telle heure. Et je disais, non, non, mon pote, mon gars, non, je ne vais pas faire ce que tu veux. Tu vois, laisse-moi en dehors de ça, mec. J'étais plutôt du genre à discuter, mais si tu veux te battre, c'est à cette heure et à cet endroit. On était là, à ce moment et à cet endroit. Non, bah au final, voilà, tu vois, en fait, ça n'arrivait jamais, mec. Le lendemain, quand il me saluait, c'était redevenu normal. Quoi? Salut? Ça va? Ça n'allait jamais plus loin. C'était bizarre, et moi aussi, je trouvais ça étrange. Pourquoi?
Si tu veux te battre, tu veux en plus m'imposer où et comment ça doit se passer, non? Non, ça ne me semblait pas logique. Alors, je commençais à discuter, genre, attends, mais non, pas là, même pas à la maison. Et donc, on commençait à... Ouais, non, ça ne s'est pas fait. Et donc, oui, non, 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 ça ne m'est pas arrivé. J'ai beaucoup d'amis qui, je ne sais pas pourquoi, tu vois, genre, on dirait qu'ils étaient des aimants à bagarre. Des aimants. Oui, des aimants. Beaucoup d'entre eux à cause des coups, tu vois. J'avais aussi un ami comme ça. Je dis toujours, les petits sont terribles. En réalité, il n'était pas si petit, mais disons qu'il paraissait petit parce qu'il se battait toujours avec des grands. Je me souviens qu'on l'appelait d'une certaine façon, mais je préfère ne pas préciser. Il était très grand, c'est aussi un ami, les deux sont amis. Mais lui, il est vraiment très grand. Et géant, non? Et alors l'autre est plus petit. Oui, il est solide, mais petit. Dès qu'il a sauté, il a attrapé son coup, il l'a fait tomber. Enfin, mais en quelques secondes, très vite, trop vite. Une fois au sol, il n'a rien fait et n'a pas pu se relever, car il ne l'a pas laissé. En fait, c'est plus une question de ruse, non? C'est plus de la ruse et de la mentalité, non? D'esprit de combat plus qu'autre chose, je pense. Dans ces cas-là, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que la boxe ou le taekwondo, peu importe. Oui, c'est vraiment super, n'est-ce pas? Comme exercice, non? Comme règle, ça t'aide un peu, évidemment. Ça t'aide à quelque chose, à te défendre, bien sûr. Ne pas avoir autant peur d'un coup ou autre. Et savoir quoi faire et comment, et quoi ne pas faire, etc. etc. En dehors de ça, la rue, c'est la rue, non? Évidemment, non. Et surtout si on t'a appris les arts martiaux avec la défense personnelle. Parce que la défense personnelle, c'est un niveau très différent de ce qu'on voit sur Internet. Rien à voir. C'est-à-dire, la vraie défense personnelle, elle implique déjà un certain niveau de violence qui, évidemment, n'est jamais suggéré, non? Et en fait, les maîtres ne l'enseignent généralement pas. Ces cours-là. Sauf si tu as déjà atteint un certain niveau, que tu as une certaine maturité. Et ils ne le font presque jamais, non? C'est-à-dire, la véritable autodéfense n'arrive presque jamais dans la réalité des cours, parce que c'est très dangereux. C'est-à-dire, ce n'est pas bien que cette information circule comme ça et que n'importe qui puisse l'utiliser, non? Pour d'autres choses qu'il ne faudrait pas. Donc je comprends aussi que ce sujet est beaucoup limité. Je veux dire, c'est ce qu'on est censé faire. J'ai vu que ensuite ils te mettent des annonces de Krav Maga et de je ne sais combien d'arts martiaux, comme si c'était déjà ultra super militaire, non? Et tu te dis, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas si... Parce que ça, entre de mauvaises mains, ça peut aussi... Eh bien, c'est très facile de tomber, non? Et puis c'est dangereux. Bon, passons à la suite. Coupé? Non, allons à la suite.